La vie commence à 45 ans, une émission d'Isabelle Plançon. Écoutez l'histoire de femmes et d'hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main après 45 ans. Coucou les amis, j'espère que vous êtes au rendez-vous cet après-midi. Alors la semaine dernière, on a parlé de dépression et de burn-out. Alors je continue dans la même veine, hein. On va parler de séparation et de divorce cette semaine. Vous allez dire, elle est complètement dingo, celle-là, alors qu'elle nous dit que la vie commence à 45 ans. Bah oui, la vie commence à 45 ans, mais avec des épreuves. Et on en a tous, et c'est ça le thème. C'est en fait, on a des épreuves, on a des difficultés, mais malgré tout ça, eh bien, on est heureux, on en profite et on fait tout pour que ça aille le mieux possible. Et moi, mon but, c'est d'inviter des gens qui vont parler de ce qu'ils ont vécu, donc ce sont des témoignages, ou alors des experts qui nous donnent leurs conseils, et grâce à ça, c'est des outils pour essayer d'aller mieux. Donc, en effet, là, on va parler de ce cataclysme qu'est le divorce ou la séparation, parce que c'est un véritable traumatisme, et il faut du temps pour s'en remettre. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, à mon avis, oui, puisque à peu près la moitié des gens divorcent, des gens qui se marient divorcent. Hein. Mais si vous l'avez déjà vécu, vous avez vu combien ça peut faire mal. Des fois, on a notre petit cœur fracassé, on est couché là sur la plage et on n'arrive plus à avancer. Alors, on va essayer de voir comment on peut faire pour justement reprendre un petit bateau, repartir éventuellement dans la tempête pour essayer d'aborder une nouvelle île. Hein. Et pour parler de tout ça avec beaucoup de positivisme, eh bien, j'ai invité une nouvelle personne qui s'appelle Audrey Meyer. Alors Audrey, est-ce que tu peux te présenter là comme une grande ? Oui, bien sûr. Donc Audrey Meyer, je suis coach certifié en neurosciences appliquées. J'ai bientôt 58 ans. Je suis maman de 3 enfants et une grand-mère chanceuse de 4 petits garçons. Ça ne se voit pas du tout, hein, en tous les cas. Merci beaucoup. Alors, tu nous parles que tu es coach en neurosciences. Et c'est quoi la neuroscience ? Alors, neurosciences, on va faire les choses très simplement. Notre cerveau, donc la neuroplasticité de notre cerveau, peut être modifiée jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire agrandir les neurones, quoi. Voilà, modifier les choses. Et c'est juste, en fin de compte, aider notre cerveau à voir les choses autrement, à prendre des nouveaux chemins de vie et de nouvelles habitudes. Très bien. Alors justement, dans le domaine de la séparation, qui peut arriver malheureusement dans notre chemin de vie, comment on peut... Déjà, on va parler du moment où on se sent mal. Quelles sont les émotions qui nous traversent au moment où on se sépare en général ? Oui, c'est très important d'en parler parce que pour chaque personne, il faut que chaque personne comprenne que ce qu'elle va ressentir est normal. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en reparler, pour que chacun et chacune puisse s'identifier, se dire « Ah, d'accord, donc ce que je vis actuellement, c'est ce que vit la plupart des gens. Je le vis, je le traverse, et puis ensuite, voilà. Je passe à autre chose. Exactement. Mais en tous les cas, de ne pas se sentir seul avec cette émotion. Par exemple, il y a des gens qui sont très en colère. C'est ça. Ils ont une haine, ils sont tout le temps en colère. Il y en a plein qui sont en colère comme eux. Hein. Ils sont en colère contre eux-mêmes et contre leur ex-conjoint. Donc, pour X raisons, mais je dirais que le plus soucieux, c'est d'être en colère contre soi-même. Donc, ça fait partie des émotions et des sentiments qui traversent les personnes à ce moment-là. Il y a aussi ce sentiment de deuil, parce qu'en fin de compte, quand on se marie, on projette une vie ensemble. Oui. Et on est obligé de commencer à se dire que toute cette projection qu'on avait faite, c'est un deuil. Et ça aussi, ce sont des émotions compliquées que les personnes vont traverser. Il y a aussi la culpabilité, de se dire peut-être que je n'ai pas fait bien comme ça, ou fait comme ça, etc. Donc, la culpabilité vis-à-vis de soi-même. Et puis, la peur de la solitude. Qu'est-ce que je vais devenir ? La peur aussi du changement, comment je vais gérer seule ma nouvelle vie. Donc, il y a beaucoup de peur aussi. La solitude, est-ce que je vais retrouver quelqu'un Exactement. Ou est-ce que je vais réussir même financièrement ? Parce qu'il faut parler du côté financier. Hein, quand c'est un divorce, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, eh bien, c'est compliqué. C'est pas la même chose quand on paye toutes les factures tout seul que plutôt les payer à deux. Hein. C'est un grand changement, bien sûr. Hein. C'est un baisse de niveau de vie pour la majorité des gens. Donc, ça fait partie d'un stress qui n'est pas des moindres.
Donc toutes ces émotions, effectivement, sont des émotions plutôt négatives. Alors, après ça, comment justement déjà gérer tout ça? Et je voudrais juste en rajouter une, Isabelle, qui est importante, c'est la baisse de confiance en soi, parce qu'on va en reparler après. C'est vrai. Et elle est importante dans le sens où, quand on n'a plus trop confiance en soi, justement, on est mal armé pour continuer et pour rebondir. Donc, je trouve ça important de le citer dans toutes ces émotions ou dans tous ces sentiments négatifs ou en tout cas déstabilisants que les gens sont en train de vivre après la séparation ou le divorce. D'accord, donc on a fait l'état des lieux qui est plutôt négatif. Hein. Et là, maintenant, continuez à nous écouter parce qu'on va parler du positif. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Exactement. Alors déjà, on accueille ces émotions. Ça, c'est très important de ne pas être dans le déni de ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que je souhaitais qu'on en reparle. Parce que les accueillir, c'est les vivre et les traverser. Alors que si les personnes essayent de les mettre de côté, le problème, c'est que ça les rattrapera plus tard. Donc déjà, accepter ces émotions, c'est normal. Et puis après, on peut commencer à écrire. Oui, parce que écrire, c'est figer les choses et c'est commencer à remettre de l'ordre dans sa tête, dans ses souhaits, dans ce qu'on est en train de vivre. On peut aussi... alors après, c'est rebâtir son identité. Oui, parce que tu disais qu'on avait, on avait une perte de confiance en soi. Donc, justement, rebâtir son identité, c'est quoi? C'est réapprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que souvent, comme tu le disais, il y a des couples qui se séparent jeunes, mais majoritairement, je dirais que les personnes entre 40, 50 ou plus, et la personne a changé. On n'est plus les mêmes. On a changé parce qu'on a traversé plein de choses dans notre vie. Et donc, il est important au moment où on est en train de vivre cette séparation de réapprendre à se connaître, c'est-à-dire connaître ses besoins, connaître ses valeurs, connaître ses envies. Parce que plus la personne réapprendra à se connaître, et puis elle saura de quoi elle a envie et vers quoi elle a envie d'aller. Oui, c'est un petit peu comme si on était naufragé. On prend justement un bateau et là, on a un sextant et on doit aller dans une direction. Alors moi, je veux absolument que vous arrêtiez, chers auditeurs, de dire « Ah moi, je ne sais pas si je sais ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus. » Stop, on arrête cette bêtise. On dit à partir de maintenant, répétez, moi maintenant je sais ce que je veux. Parce que c'est comme ça que vous irez dans une direction. Sinon vous allez tourner en rond, c'est obligatoire. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre ce temps pour savoir mais qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ça peut être se reconnecter à ses passions oubliées. Ça peut être en découvrir des nouvelles. Oui, faire un sport qu'on n'a jamais fait, faire une activité artistique qu'on n'a jamais fait. Ça, c'est réapprendre à se connaître. C'est se reconnecter à soi-même. Parce qu'en fin de compte, pendant le mariage, bien sûr, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi le fait qu'on s'oublie peu à peu. Parce qu'on est investi en tant que père ou mère ou pas, mais en tout cas, on fait des compromis, etc., etc. Et souvent, on s'oublie. Et souvent, on s'éloigne de soi-même. Donc déjà, le côté positif, je dirais, de se retrouver à ce moment-là de sa vie, c'est déjà se reconnecter à soi-même. Oui. Et alors, il y a autre chose aussi, tu me disais qu'il fallait accepter la situation pour ne pas être dans le déni. Exactement. Alors, on peut revenir dessus, bien sûr, parce que si tu ne vis pas la chose à ce moment-là, ça te rattrapera plus tard. Donc, le fait d'accepter de se dire, bon, aujourd'hui, je suis seule. Aujourd'hui, alors, comme tu en parlais, les aspects financiers sont là. Aujourd'hui, je vais devoir gérer X choses toute seule. Ou les enfants seuls, etc. Etc. Mais en tout cas, l'accepter, parce que si tu l'acceptes, déjà, tu vis ton instant présent. Tu n'es pas dans une projection de quelque chose ou dans un déni de ce que tu as vécu par le passé. Ça, c'est très important parce que moi, j'ai rencontré non seulement des hommes qui parlaient sans arrêt de leur couple, de leur femme. Par exemple, ils vivaient dans une belle maison, nanana, et puis en fait, eux, maintenant, ils vivaient dans un 2 pièces. Et en fait, ils n'arrivaient pas du tout à passer à autre chose, à la situation dans laquelle ils étaient. Ou alors, tu as des femmes aussi qui sont pendant des années et des années comme un petit corbeau sur l'épaule de leur mari, comme s'il leur appartenait pour toute la vie. Non, on est séparés, on est divorcés, ça y est, chacun reprend sa route et chacun prend son autonomie. Et le fait de ne pas être dans le déni va nous faire avancer. Exactement, c'est accepter la situation actuelle, l'accepter. Et puis pas se dire, ou alors même se dire dans un coin de sa tête, donc peut-être qu'on pourrait vraiment accepter la situation actuelle et justement y faire face. Déjà, ça peut commencer par justement réorganiser son espace de vie, réorganiser de nouvelles routines. Voilà, donc je suis seule aujourd'hui.
une fois que la personne déjà fait ce travail sur elle, de savoir de quoi elle a envie, qui elle est, se reconnecter à elle-même, recommencer à prendre confiance en elle, donc se remettre dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle énergie, parce qu'on a besoin d'énergie pour recommencer et pour rebondir, c'est s'organiser. Donc, réorganiser sa vie. Il faut organiser son espace de vie. Exactement. Pour avoir un chouette petit appartement, même si c'est un tout petit cocon, mais ça doit être sympa. C'est son nouvel espace de vie et quelquefois, c'est même avantageux. C'est-à-dire que quelquefois, quand on est un couple, on ne choisit pas toujours la décoration ou l'endroit où on vit ou ce qu'on a envie de faire. Des fois, on n'a pas envie de cuisiner, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de... Là, c'est l'occasion de faire ce qu'on veut au moment où on veut. Exactement. Le soir, on rentre en pilou-pilou et on se fout devant la téloche avec une soupe. On n'a pas à cuisiner ni à faire des tas de... Bon, alors, malheureusement, la première partie de l'émission, elle s'arrête. On va écouter une musique super chouette que tu as choisi, c'est I'm Alive. Exactement. On est dans la vie. Alors aujourd'hui, on est avec Audrey Meyer et elle est coach en neurosciences. Et en fait, on est en train de parler toutes les deux de comment s'en sortir après une séparation ou un divorce. Donc, dans la première partie, on a expliqué un certain nombre de choses qui étaient des conseils pratiques. Et là, on va encore vous en redonner d'autres. Donc, écoutez attentivement si vous êtes dans ce cas-là. Alors, est-ce que tu m'as dit que c'était important de trouver des nouvelles activités? Exactement. Pourquoi? Parce que justement, c'est se reconnecter à soi-même. Les activités, c'est ce que tu vas choisir, c'est ce qui te fait vibrer. Par exemple, si tu aimes danser ou si tu aimes courir ou si tu aimes nager... ça peut être aussi, alors je parle d'activités sportives, mais ça peut être aussi des projets créatifs. Je sais pas moi, chanter dessiner, dans une chorale. Chanter, exactement, faire de la cuisine. Il y a tellement aujourd'hui de possibilités d'activités que le plus important en tout cas, c'est que chaque personne trouve une activité qui lui fasse du bien. Exactement. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était justement aller chanter avec des gens qui aimaient bien chanter. Il y avait des soirées karaoké et j'adorais faire ça, tout simplement. Et ça ne me coûtait pas très cher et puis c'était très chouette. Mais ça te faisait du bien. Tu rentrais chez toi, tu étais rempli d'énergie. Ah oui, clairement. Voilà, mais c'est ça le but. C'est vraiment trouver une activité qui fait du bien. Et en plus, ça va avoir un double effet qui se coule, puisque là, on va parler du fait d'agrandir ou rafraîchir son cercle amical et pourquoi c'est indispensable. C'est indispensable parce que c'est ça qui va remettre la personne en énergie. Alors, souvent, je ne veux pas généraliser, mais on peut perdre des amis ou des copains de vue quand on est en couple. Oui, c'est souvent quand même, après un divorce. Là, c'est l'occasion, en tout cas, de rappeler des personnes qu'on aimait bien, des personnes avec qui on avait des points communs et des personnes qui nous mettent en bonne énergie. Pas rappeler des gens qui étaient toxiques ou avec qui on avait des relations tendues. Choisissez. Oui, ou qui nous disent oui, mais tu sais, t'as pas fait ci, ou alors t'étais un peu comme ça, quand même. Hein. C'est vraiment choisir des gens qui vous font du bien, pas des gens qui vont vous tirer vers le bas. Ça, c'est très important. Ton ex-mari, qu'est-ce qu'il était mignon, hein. Oh, qu'est-ce qu'il était gentil. Hein. Voilà, par exemple. Sous-entendu, toi, qu'est-ce que t'étais chippie. Par exemple. Donc, c'est déjà choisir, bien s'entourer des personnes qu'on connaissait déjà, et puis agrandir. Donc, agrandir aujourd'hui... Alors, comment on le fait pour agrandir son cercle amical? Je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est assez facile. Vous allez sur Internet, vous cherchez, si vous aimez marcher, il y a des groupes de randonnée qui sont organisés. Exactement. Un peu partout. Un peu partout. Si vous aimez aller faire une exposition d'un musée, il y a des groupes qui organisent ça. Si vous aimez même apprendre une nouvelle langue, je l'avais lu, les gens se retrouvent dans un café et vous pouvez apprendre l'anglais. Enfin, il y a X manières aujourd'hui d'agrandir son cercle social. Et puis l'intérêt, c'est justement de choisir des activités qui vous plaisent. Comme ça, vous rencontrez des gens qui partagent les mêmes passions ou les mêmes envies que vous. Alors vous allez me dire, oui, mais où je vais trouver tout ça? Alors déjà, si vous allez sur mon Instagram, vous verrez que je vous ai fait, en haut de mon Instagram, il y a un condensé de toutes les applications amicales que l'on peut trouver, parce qu'on pense toujours application amoureuse, mais il y a des applications de rencontres amicales autour du sport, autour d'activités comme j'ai envie d'aller à un concert, je le mets sur l'application, il y a d'autres potes qui veulent aller à ce concert-là, hop, on y va ensemble. J'ai envie de faire de la poterie,
tiens, moi je veux faire de la céramique. L'autre fois, c'est ce que j'ai fait. J'étais dans un café céramique. Voilà. Je me suis éclatée à faire mon petit bol pour Noël. Là, si vous avez envie, vous pouvez faire tous vos petits bols, ou tous vos petits cadeaux de Noël pour pas grand-chose. Et en plus, vous allez parler avec les autres personnes. C'est ce que j'allais te dire. Je suis sûre que tu as rencontré des gens très sympathiques. Ah, mais totalement. Mais il y a des années, j'étais célibataire. Je me suis inscrite sur une application. Et en fait, ils avaient organisé une soirée. Je ne connaissais personne. C'te honte. Je suis arrivée, oh là là, la honte. Et puis en fin de compte, parce que quand on me voit, on se dit, mais elle n'est pas du tout timide. Bien sûr que si. Et j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore amie 15 ans plus tard. C'est génial. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens comme toi qui sont allés seuls. Ça demande un certain courage au début. Ça demande un certain courage. Mais après, se mettre dans l'action, déjà, on est fier de l'avoir fait. Oui. Et puis après, on rencontre obligatoirement des personnes avec qui on va discuter. Et évidemment, on rentre dans cette nouvelle dynamique qui nous aide à recommencer cette nouvelle transition de vie qu'on choisit totalement. Et toi, tu me parlais que tu aimais beaucoup faire des retraites. Voilà, moi, ce que j'ai fait pendant mes périodes de célibat, ce sont des retraites de yoga. D'accord. Donc, je partais 3-4 jours avec des femmes que je ne connaissais absolument pas. Et en plus, on dormait ensemble, on partageait beaucoup de choses ensemble. Et à chaque fois, ça a été des moments merveilleux. J'ai rencontré des femmes magnifiques qui venaient, elles aussi, toutes seules. Et vraiment, ça a créé des liens. Il y en a certaines que je revois. Et c'était des moments qui m'ont complètement rempli. C'est-à-dire que je rentrais chez moi avec une nouvelle dynamique. Et puis surtout, voilà, avec des nouvelles envies. Je me restimulais pour avancer. Et puis des expériences partagées, parce que les autres te racontent aussi des fois leur divorce, mais chacune etc. racontait. Puis quelquefois, on se rend compte que nous, on est mieux lotis qu'elles, donc il y a aussi ça. Hein. Et puis, ça fait du bien d'entendre les partages des autres, de se donner des conseils. Tout à fait. Parce que toi-même, donner des conseils aux autres, tu te sens utile, tu te sens que tu partages quelque chose, que tu contribues à quelque chose. Et ça aussi, ça fait du bien. Tu m'as parlé aussi de lister des projets. Oui, tout à fait. Ce qui est important dans la vie pour avancer et pour se remettre dans une nouvelle énergie, je dirais, et pour rebondir, puisque c'est quand même le thème de notre émission, c'est d'avoir de nouveaux projets de vie. Donc, des nouveaux projets, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être un projet aussi personnel. Ça peut être voyager, ça peut être professionnellement faire une nouvelle formation pour peut-être modifier son travail. Oui, reprendre ses études. Exactement. Parce qu'en fait, quelquefois, quand c'est des femmes, on a des fois élevé les enfants, on avait un petit boulot parce qu'on était à deux. Et puis là, maintenant, il faut mettre du beurre dans les épinards. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Après mon divorce, j'avais pas travaillé. Je peux vous dire que ça a été très, très difficile. Mais je me suis formée. Et j'ai retrouvé un travail bien payé, bien rémunéré. J'avais plus de voiture. J'ai dit à ma fille, écoute, dans 1 mois, je reviens et j'ai une voiture. Et je suis revenue avec une voiture de fonction. Hein. Incroyable. Incroyable. Non, mais les projets, c'est ça qui te met en action. C'est ça qui est important. C'est ça qui te permet d'avancer. Le projet, c'est vraiment... c'est pas obligé... Les personnes ne sont pas obligées d'avoir des projets très compliqués. Il y a même moi, je parle toujours du petit pas par petit pas. Mais c'est déjà essayer de se projeter, de s'imaginer ça, j'aimerais bien le faire. Ça me ferait du bien. Ah, ça, si dans quelques mois, je pouvais aller même mettre un petit peu d'argent d'économie pour partir un petit week-end quelque part dans un endroit où vous avez toujours rêvé d'aller, où vous n'avez jamais été, même dans un pays d'Europe. En Europe, il y a des villes magnifiques comme Budapest, Prague, par exemple. Écoute, là, tu allais m'enlever les mots de la bouche parce que je voulais voyager aussi après mon divorce et j'avais pas trop de sous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai emmené mes enfants et je leur ai dit, on va faire les marchés de Noël. Et donc, on est parti, j'ai organisé 500 km par 500 km. Et donc, on a fait Strasbourg, Prague, Budapest et Vienne. Et tout ça à 3 dans la même voiture. Bon, j'avais pas pensé, il y a eu une tempête de neige de dingue. Bon, il y a eu des péripéties, mais c'est un souvenir magnifique avec mes enfants. Donc, il faut faire des projets même si on est tout seul. Exactement. Et j'imagine que quand tu te projetais en t'imaginant voyager avec tes enfants, tu devais être déjà super heureuse, dans une belle énergie, excitée par ce projet. Je pensais pas que je serais capable et finalement, une fois que je l'ai été, tout était possible. Avant que, tu sais, dans 2 minutes, on a fini notre émission. Donc, j'aimerais bien qu'on parle quand même de la rencontre amoureuse. Parce que après une séparation, il y a ce temps de deuil, comme tu l'as dit, de reconstruction. Mais après, on a peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu penses qu'on peut rencontrer quelqu'un sur les applis ? Oui, bien sûr. Bien sûr que l'on peut. Ce que je disais, et je reviens au début, c'est déjà être prêt. C'est-à-dire que c'est pas le faire à un moment où on n'est pas vraiment prêt. Si la personne est prête,
donc à recommencer sa vie, à se réinvestir dans une nouvelle relation, il n'y a aucune mauvaise façon de rencontrer la personne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2024, les applications font partie des options. Et je connais plein de personnes autour de moi qui ont construit des vrais couples solides en rencontrant la personne sur une application. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est sur une application, d'après toi ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Ça, c'est une bonne question. Je t'ai scotché. Alors moi, je vais te dire, ce qui me venait à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas rester des heures, enfin des jours et des jours à écrire à l'autre. Il ne faut pas rester dans le côté virtuel, parce que sinon, le moment où on va se rencontrer, on va être déçu automatiquement, parce qu'on s'est fait une idée de l'autre. Hein. Ah non, c'est certain que, il sait bien... De toute façon, ça commence toujours par des écrits. Après, ça passe souvent par le téléphone. Et la voix, c'est déjà très indicateur si la personne ou pas pourrait être susceptible de nous plaire. Et en effet, si la voix est convaincante, après, il est bien de se rencontrer et en effet de ne pas fantasmer quelque chose. Pour être encore une fois dans le concret et voir si avec cette personne, il pourrait y avoir possibilité ou pas. Et puis, il faut se donner aussi le temps de rencontrer, parce qu'il y en a, ils ont des listes de dingues. Alors, est-ce que tu veux te remarier ? Comment sont tes enfants ? Est-ce qu'on prendra un appartement ? Est-ce qu'on partira où l'année prochaine ? Enfin, n'importe quoi. Il faut laisser du temps au temps à la rencontre se faire aussi. Oui, parce que même si c'est par une appli, c'est sûr que c'est pas la même magie que rencontrer quelqu'un naturellement. Mais il faut quand même laisser une certaine alchimie se faire. Parce que si dès le début, on sort sa liste... Je pense que la personne qui est en face peut prendre ses jambes et partir en courant. Hein. Oui, mais bon, avant, on allait en boom, puis on s'embrassait et sur un slow, c'était quand même aussi très moyen comme échelle de rencontre. Hein. C'est vrai. Et pourtant, des fois, là-dessus, on est resté 20 ans mariés. Ma mère et mon père se sont rencontrés comme ça et ils ont été 50 ans mariés. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a aucune mauvaise façon de se rencontrer. Voilà, donc... On vous rassure, si vous voulez aller sur les applis, allez-y. Par contre, attention, il y a une bonne manière de le faire. Je vous précise que le 3e épisode de La vie commence à 45 ans, vous le retrouvez dans mon podcast, vous explique point par point ce qu'il faut faire et pas faire si vous voulez rencontrer quelqu'un sur une appli. Eh bien, parfait. Bon, en tous les cas, toi, on peut te retrouver en tant que coach si on a besoin d'être accompagné. Qu'est-ce que tu peux proposer aux gens qui vont te contacter ? Aujourd'hui, moi, j'accompagne principalement les gens en transition de vie, parce qu'on vit des transitions de vie constamment, que ce soit après justement une séparation, un divorce, une perte de travail, un deuil, à l'abord de la future retraite. Oui. Donc moi, j'ai un site internet, c'est facile, vous tapez Audrey Maillère coaching, vous allez me trouver très facilement. Et donc moi, j'accompagne les personnes justement à rebondir. Comme je te le disais au début, c'est vraiment réapprendre à se connaître, reprendre confiance en soi et aller dans la direction qui correspond à chacun, parce que j'estime qu'il n'y a aucun moment dans la vie où on doit subir sa vie, on doit la vivre. Chacun et chacune mérite d'être heureux. Donc vraiment, moi, ce qui donne sens à mon accompagnement, c'est d'aider les gens à retourner vers leur indépendance pour faire leurs propres choix et pour retourner dans une dynamique et une joie de vivre. Et vraiment, je pense qu'il est nécessaire parfois de se faire accompagner. Avant, on faisait des psychothérapies qui duraient des années et des années. On grattait la plaie, on faisait saigner les traumatismes. Maintenant, on va y aller avec beaucoup plus de bienveillance. Et souvent, ça marche. Ouais, heureusement d'ailleurs, oui, parce que le coaching, c'est complètement différent. On ne repart pas sur les traumatismes du passé. C'est vraiment aujourd'hui et demain. Donc, on part dans une dynamique. Il y a des actions et des petits devoirs à faire chaque semaine. Et c'est quelques mois. C'est un accompagnement de quelques mois. C'est vraiment aller devant, vers son avenir, avec toutes ces prises de conscience. Parce qu'on parle beaucoup. Enfin, moi, j'accompagne la personne à parler. Hein, je l'influence en rien. Mais dans ces prises de conscience, la personne discerne vers quoi elle a envie d'aller aujourd'hui. Merci beaucoup en tous les cas de nous avoir accompagnés cet après-midi. La semaine prochaine, j'aurai un nouvel